pas parce qu'on est contre ceux qui étaient là en train de manipuler le produit, mais c'est des gens, c'était des fanatiques, ils n'avaient pas vraiment la maîtrise de la manipulation des médicaments. Donc, ceux-ci n'avaient pas la maîtrise réellement de la manipulation du médicament. Donc suite à ça, il y a eu un décret qui est tombé pour vraiment y remédier à ça, pour penser à la santé de la population. Donc c'est une idée que j'ai saluée de plus par rapport à ça. Par rapport à la rupture des produits, cela n'est pas seulement dû à la loi qui est tombée par rapport à la gestion des produits par la pharmacie centrale de Guinée. Ça se faisait auparavant, bien sûr. Si on voit les antidiabétiques qui sont rares dans les pharmacies, ça c'est inquiétant parce qu'un diabétique doit normalement avoir son produit à temps. Ce n'est pas comme les autres produits, les antipallidiens, mais les antidiabétiques doivent être vraiment à mesure dans la possession des patients. La vente des médicaments ne doit pas être autorisée au niveau de toutes les structures. Le médicament ne doit être manipulé que par le pharmacien qui a fait la formation, qui connaît les médicaments, et il connaît après les malades, il connaît à qui il faut donner. Donc, si vous parlez d'impact, si c'est par rapport à la rupture, on a beaucoup de firmes, plus d'une dizaine de firmes pharmaceutiques qui ont été agréées par l'État. Ce sont ces firmes-là qui sont chargées d'importer des médicaments partout à travers le monde pour notre pays. Logiquement, un médicament ne doit pas manquer. Vous savez, la chaîne de commande d'un médicament, c'est qu'on fait une grande commande, on fait le stock de 3 mois. C'est-à-dire même en cas de rupture, c'est ce stock-là qui est utilisé. Donc avant que l'échéance des 3 mois arrive, le pharmacien, la firme va se préparer, et la société d'importation va se préparer pour faire lancer une autre commande. Ça, c'est une désorganisation, ce n'est pas normal. Aucun médicament ne doit manquer au stade actuel dans notre pays. La fermeture des pharmacies parallèles, des boutiques, ce ne sont même pas des pharmacies, des boutiques gérées par des commerçants, des non-pharmaciens. Cela a eu des difficultés, la population a eu des difficultés, parce qu'on était habitué à acheter ces médicaments-là, même si ce n'était pas de qualité, mais c'était à moindre coût. Et l'intérieur a eu la plus grande difficulté, parce que là-bas, à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de pharmacies privées. Alors, l'État doit approvisionner obligatoirement ces centres de santé et ces postes de santé qui se trouvent dans les villages. Et dans toutes les préfectures, il y a un hôpital préfectoral. Et à l'hôpital, il y a des centres de santé. La prière est là, matin soir. Et le manque de produits peut affecter suffisamment les médecins, parce que quand on écrit une ordonnance et on ne trouve pas la molécule, c'est le patient qui souffre. La maladie n'attend pas. La seule chose qui ne peut pas attendre, c'est la maladie. Et elle va se proliférer toujours, et elle va se transformer en d'autres problèmes. Souvent la morbidité, voire la mort. Il y a un cas, par exemple, mais ça c'est au niveau mondial, le manque d'insuline. Mais le manque d'insuline a impacté en Guinée, mais là aussi c'est au niveau d'ordre mondial. Dans l'usine de fabrication, il y avait un manque. Mais il y a quelques molécules aussi qui manquaient. Par exemple, les ringers, les sérums, pour, comment je dis, quand tu prescris pour l'avoir, sur certains, ça devient des problèmes. En tout cas, les hôpitaux agréés sont approvisionnés. Ça, il faut se dire la vérité, les hôpitaux sont agréés. Qui sont agréés sont approvisionnés en molécules. Mais seulement les produits sont chers. La population en souffre.